Bonjour tout le monde, Samuel Essard pour RPM en Espagne actuellement pour le lancement du Volvo EX30, un nouveau véhicule qui va arriver sur notre marché à l'été 2024 comme année modèle 2025. D'où ça vient, d'où ça provient? Bien, en fait, l'architecture provient de chez Geely, évidemment le partenaire chinois du constructeur Volvo. Donc, on a cette architecture-là sous différents véhicules qui circulent actuellement en Chine. On parle d'une batterie architecture 400 volts, de 69 kWh brut, 64 kWh utilisables. On parle d'une autonomie pour la version à 2 roues motrices de 443 km et pour la version à 4 roues motrices, on est à 426 km. Donc, on a deux choix de motorisation. À 2 roues motrices, on a un moteur à l'arrière de 268 chevaux. Et pour la version à 4 roues motrices, là, ça devient plus intéressant du côté des performances. On rajoute un moteur à l'avant et la puissance monte à 422 chevaux, quand même assez sérieux comme véhicule. Ça nous donne une performance pour l'accélération à 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Le véhicule de production le plus rapide de Volvo jamais construit. C'est quand même pas peu dire. En termes d'impression de conduite, rapidement, la version 4 roues motrices, évidemment, est beaucoup plus performante que la version à 2 roues motrices. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans l'écran central par lequel tout passe à bord du véhicule, on peut sélectionner un mode performance pour le système à 4 roues motrices, c'est-à-dire que les deux moteurs électriques vont fonctionner de pair de façon constante. Donc, quand on appuie sur l'accélérateur, on a la pleine puissance disponible instantanément. Mais si vous voulez préserver un peu plus l'autonomie, avoir une meilleure autonomie pour des plus grands voyages, par exemple, vous désactivez cette fonctionnalité-là, ce qui fait que le véhicule va être à propulsion la majeure partie du temps. Et si vous demandez plus de puissance ou il y a un besoin d'adhérence supplémentaire, là, le moteur avant va entrer en fonction. Évidemment, c'est un peu moins rapide, un peu moins réactif quand on n'a pas l'option de performance sélectionnée, mais ça permet en revanche d'avoir une meilleure autonomie. La version à 2 roues motrices se débrouille très bien quand même. On a un déficit évidemment en termes de performance, mais à 268 chevaux, on a quand même assez de puissance pour bien s'insérer dans la circulation et même rouler sur autoroute sans aucun problème. À l'intérieur, on a une présentation assez particulière quand même. On a un seul écran de 12,3 pouces qui est au centre. Pas d'instrumentation, tout passe par cet écran-là. Divisé en différentes sections, on a vraiment la section en haut qui nous permet de contrôler, de savoir la vitesse, la transmission et sur quelle position, etc. Au centre, la carte principalement. Si on, par exemple, utilise le système de son, on va avoir toute l'information qui va être diffusée là. Et un peu plus bas, on a commandes de climatisation qui sont toujours là, avec une barre qui est constamment là, avec le bouton maison, par exemple, qui nous ramène toujours à l'interface principale. Assez facile d'utilisation, mais je vous dirais que ça prend quand même une période d'adaptation parce qu'on a différentes couches pour accéder à des contrôles assez faciles, assez de base, disons. Il faut s'insérer dans les menus, mais un coup qu'on a compris, ça fonctionne quand même assez bien. Les prix maintenant, ça c'est intéressant parce que la version à 2 roues motrices en version Core de base, on commence à un peu plus de 56 000 $ incluant tous les frais. Et bien sûr, quand on va à la version la plus équipée Ultra à 4 roues motrices, on dépasse légèrement 65 000 $. Donc, un positionnement quand même assez agressif en termes de prix dans le marché. Et la structure des prix rend ce véhicule-là admissible en plus au rabais fédéral et provincial en plus, ce qui vient rabattre le prix de 12 000 $. Évidemment, ce sont des impressions préliminaires. On va devoir évidemment tester ce véhicule-là sur les routes du Québec, mais disons que ça part bien. C'est quand même un véhicule qui, je pense, va se faire une bonne place dans le marché. Il y a un petit mot rapidement sur la consommation d'énergie en terminant. Pour la version 2 roues motrices, on a obtenu autour de 13,1, 13,3 kWh au 100 km. Et pour la 4 roues motrices, on est légèrement au-dessus de 16 kWh au 100 km. Donc, une consommation qui est tout à fait acceptable. Donc, restez à l'affût d'RPMweb.ca. C'est un véhicule, bien sûr, duquel on va vous reparler. Et continuez, bien sûr, de nous lire. Salut tout le monde!